Bonsoir à tous, on conclut le live de ce soir avec les deux premiers épisodes de la nouvelle série voilà, de Marvel Studios, enfin Marvel Animation, Your Friendly Neighborhood Spider-Man ou votre fidèle serviteur Spider-Man. Ça me fait bizarre de dire, de pas dire votre fidèle serviteur l'araignée. Je sais pas, il y a un blocage dans ma tête, mais voilà, en tout cas c'est la nouvelle série d'animation je vais dire du MCU. Non, c'est pas dans le MCU, mais justement, on explore un petit peu cette divergence-là dans les épisodes. Et voilà, on va vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Ah bah, il y a suffisamment de différences pour nous montrer que c'est pas dans le MCU, hein. Ah, Mais je ça, oui, suppose que tu vas en parler. oui, tout à fait. Alors, on a du neuf, on a du vieux. Le neuf, il est clairement dans on va dire, j'allais dire le roster. Je suis trop matrixé par le catch en ce moment. Euh, Ouais, je vois ça. c'est voilà les personnages principaux voilà qui sont ouais, qui sont quasiment tous on va dire inédits à la fin inédits à la série qui ne sont pas du moins dans le MCU. Là où dans le MCU avec Tom Holland on a Ned, on a Liz dans le premier film, ensuite on a MJ. Là pour le coup, on a aucun de ces personnages-là. Voilà, on a Nico, on a Pearl, on a Lonnie. Enfin voilà, on change de personnage. Bon, si ce n'est Peter Parker. Et encore, je dirais même, Peter est pas tout à fait le même. Enfin le même. Il y a quand même des divergences où voilà, il n'a pas tout à fait le même caractère. Mais voilà, on est quand même sur des dynamiques qui sont assez proches, mais c'est pas tout à fait les mêmes caractères, les mêmes états d'esprit, etc. Et mine de rien, je pense qu'on va quand même pas mal se concentrer sur l'aspect lycée en fait. Je sais pas si ça a été gardé en termes de script ou pas, mais le premier nom de la série c'était Freshman Year, qui est je crois l'équivalent de notre seconde année au lycée, en tout cas la première année de lycée. Donc je sais pas s'ils ont gardé des scripts de cette version-là ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense tout de même qu'on va quand même pas mal rester sur la vie de Peter Parker autour du lycée, là où les films du MCU s'en éloignaient. Oui, oui, plus les films avançaient, plus on s'en éloignait. Là, je pense pas. Là, je pense qu'on va quand même pas mal rester autour de cet écosystème-là. Et pour le moment, ça me dérange pas trop parce que ce qu'ils ont l'air de faire avec ces personnages-là, pour le moment, c'est plutôt intéressant, mais on y reviendra euh, dans une slide après. Et bien évidemment, j'ai dit et du vieux. Bon, c'est pas du vieux parce que le MCU, quoi, le premier film Spider-Man, c'est quoi? C'est 2017, je crois. Ouais, 8 ans quand même, hein, ça commence à. Ah, ouais, bon. Euh, Eh, tu t'as encore oublié que tu vieillis? c'est vrai, là, voilà, j'ai pris 75 ans dans la tête durant ce live. Donc voilà, on a quand même voilà, on a. Alors le costume de Spider-Man n'est pas le même si c'est une version fait maison, etc. Mais voilà, la scène que j'ai pris, enfin, voilà, l'image en bas à gauche, ça provient d'une scène qui est quasiment la même que dans Spider-Man, que dans Civil War même, que dans Captain America Civil War, où Spider-Man arrête une voiture juste devant un bus, voilà, voilà, on était sur le point d'avoir un accident, et c'est quasiment voilà, la même bagnole, le même plan, etc. Donc on continue voilà, d'amener certains échos surtout dans le premier épisode, où évidemment à la fin du premier épisode on a un peu le point de divergence majeur, le deuxième point de divergence majeure, où voilà on réassiste un peu à une réinterprétation de la scène d'introduction de Peter Parker dans Civil War, où on a le même plan de caméra qui suit Peter derrière, etc. Et on le voit rentrer chez lui, etc. Parler à May et se retourner parce qu'il y a quelqu'un dans son salon, sauf qu'au lieu que ce soit Tony Sauf que c'est Stark, pas Stark. Ouais. et voilà, c'est pas Tony, c'est Norman. Donc voilà, C'est pas Tony Montana. Et voilà non. exactement. Oh, il vaut mieux pas que ce soit Tony Montana parce que. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, c'est un peu le postulat de la série, c'est exit Tony Stark. Voilà, c'est on fait rentrer Norman Osborn et que va devenir ce Peter Parker avec Norman Osborn et pas un Tony Stark hein, comme mentor, en partant du principe que Norman Osborn, fidèle à sa contrepartie papier des comics, est probablement pas un mec très très sympa. Donc voilà, c'est un peu voilà,
comment Spider-Man se développe avec un mec pas très très sympa. Mais il faut aussi savoir que quand même il y a un point de divergence avant où on introduit un peu l'origine de Peter Parker. Remarque qu'on n'a jamais eu l'origine de Peter dans le MCU. On sait pas comment il a été piqué, comment, etc. Si je me trompe pas. Alors là, je vais faire mon chieur, mais techniquement, il n'est jamais piqué, puisque une araignée ne pique pas, elle mord. Mais bon, voilà. C'est vrai en plus, c'est vrai, oui. Bah oui, Bah oui, et une araignée, c'est pas un insecte, c'est un arachnide. exactement. Et ça, à qui il faut le dire? Euh, je sais pas. À notre ami Stanley, parce que Stanley, dès le premier numéro de Spider-Man, Oui. il fait l'erreur. Ah bah oui, bon, ça m'étonne pas de Enfin, pas dès Stanley, le hein. premier numéro, mais le numéro où il se fait mordre. Hmm. Mais je pense que c'est dans le premier numéro. Oui, bon, en même temps, Stanley, c'est pas le mec le plus consciencieux, hein. Bon, puis on lui demandait pas non plus d'être. Non, non. Mais bon, Mais c'est une anecdote du coup assez sympa, quoi. Voilà. Maintenant, vous savez que voilà, Stanley s'était trompé. Il avait écrit The Dying Insect. Sauf que bah, une araignée, c'est pas un insecte. ouais. Mais ouais, Bishop, je suis pas sûr qu'on l'ait vu se faire mordre par l'araignée, hein. Là, j'essaie de me souvenir des films comme ça, mais non, pour moi, on voit pas de flashback ou un truc comme ça. Je vais avancer en attendant qu'on y réfléchisse. Donc, Ouais, premier ouais, ouais. point, du 9 et du 8. J'ai rien à dire de plus pour le moment. Terrible. Ouais, imaginez-vous, préparer des missions avec ce type-là. Comment on veut se concentrer? On peut pas. On peut pas. Comment ça? Euh, non, mais je dis ça pour déconner en fait. Alors, premier point de divergence vraiment, c'était voilà la manière dont Peter se fait mordre. C'est tout un Euh, débat, Max. Ça mériterait un sujet à part entière. oui, ah bah c'est oui là clairement. Voilà où on a l'origine voilà de la morsure d'araignée de Peter, où à la suite d'une altercation entre Doctor Strange et un Venom, on sait pas trop quoi. Voilà, une araignée d'une autre dimension finit par se retrouver sur la nuque de Peter, plif plaf plouf, piqué. Vous connaissez la suite, etc. Donc c'est probablement pas ce qui s'est passé dans la MCU, donc c'est là aussi un gros point de... Mordu, tu veux dire, du coup. Ah, putain. Mmh. Il va falloir que je m'y fasse, hein. Euh, mais voilà, donc on a quand même une dimension et ce passage-là est quand même assez tôt dans le premier épisode, donc très vite on a introduit vraiment quelque chose d'assez cosmique, hein. Voilà, portail multiversel, Doctor Strange qui arrive, un Oui. symbiote et tout, ça repart. D'ailleurs, je suis. Alors, je crois que la direction graphique des personnages a été faite par Leonard Romero, je crois qu'il s'appelle, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Bon, je trouve que son style s'adapte pas à de la 3D, mais ça c'est plus la faute de Marvel et pas la faute de l'artiste. Enfin bref, mais en tout cas, je trouve cette inspiration et de son même, je trouve que le style a un côté très Ditko. Dans les dessins et regardez-moi ce Doctor Strange, des gants jaunes, une moustache, un filet gris sur les cheveux. Moi, le design de Doctor Strange, voilà, je kiffe. Voilà, on a vu une fois Doctor Strange porter des gants jaunes dans le MCU. J'aurais aimé qu'il le garde parce que vraiment, je trouve que ça donne un. Enfin bon, le design est très réussi, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage et en plus j'aime bien l'acteur qui le doublait, donc voilà. Moi, ça m'a surpris, hein. C'est vrai que Ah, balancer, tu sais, ça m'a du surpris, cosmique oui. dès le premier épisode, ça, Oui. franchement, tu fais oh! Clairement, bah, C'est moi, oui. du coup, vu que j'ai montré la série animée de 94 d'ores et déjà en fait à ma fille. Du coup, quand je lui ai dit qu'il y avait un nouveau dessin animé Spider-Man, elle m'a dit papa, je regarde avec toi, donc je l'ai regardé avec elle. Clairement, Peut-être eux. je l'ai tout de suite regardé parce qu'en plus Doctor Strange, elle l'a vu deux fois, quoi. Pas le film, vraiment. Je te parle des Hmm. apparitions par-ci par-là. Donc elle s'en souvenait plus. Elle a une très très bonne mémoire de ce que je lui montre, mais pas au point de retenir un personnage qu'elle a vu une fois à travers 80 épisodes, quoi. Donc ouais, je l'ai du coup regardé au coin de l'œil en mode ça va, t'arrives quand même à reconnaître Spider-Man parce que bon là c'est vrai que ça prend Hmm. une direction directe assez bizarre, quoi. Pour un C'est- premier épisode, c'était surprenant. Mais on a aussi quand même le côté beaucoup plus terre à terre du personnage, ce qui moi je trouve manquait à la version de Tom Holland sur ces deux derniers films. Et là pour le coup je trouve que c'était pas trop mal parce qu'en plus on voit quand même que Peter est encore à ses débuts, donc on le voit quand même
pas être à 100% en termes de compétences partout. Du coup, ça le rend un Oui, peu plus attachant, etc. Et puis voilà, on a un sens quand même assez ancré que voilà, voilà, c'est l'araignée sympa du quartier. Et par exemple, voilà, il est dans un combat contre un gars qui balance des flammes et il se retrouve dans une animalerie et il se retrouve à essayer de sauver tous les animaux en même temps, tous les animaux, pardon, euh, tous les animaux tout en essayant de neutraliser le méchant. Donc ça donne une scène plutôt sympa où tu montres que ben, quand même il a beau se taper contre des super vilains ou être mêlé à des histoires avec Doctor Strange. Spider-Man, c'est aussi ben voilà, essayer de sauver la tortue qui est sur le point de se faire cramer parce que c'est l'animalerie du coin de la rue. Et que, voilà. Donc voilà, je trouve que c'était voilà. Et puis la scène d'action était plutôt cool, enfin la chorégraphie était plutôt sympa. Donc voilà, on a ouais, et puis voilà. tu voyais de nouveau à travers ce combat les différentes maladresses qui te prouvaient une fois encore que Spider-Man était vraiment à ses tout débuts. Où par exemple il t'envoie valser le super vilain de l'autre côté de la rue alors que c'était pas ce qu'il voulait, c'est juste qu'il a pas contrôlé sa force. Pourquoi? Bah, parce qu'il s'est fait mordre il y a pas si longtemps que ça. Donc tout ça, ce sont des petits indices quand même qui étaient vraiment cool. Ou même des maladresses, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça très drôle quand il se fait chier à sauver les hamsters du super vilain pour foutre 2 secondes après les hamsters à côté du serpent qui saute direct dessus, quoi. Mhm. Non, Oui, c'est vrai que voilà. j'ai trouvé ça très drôle. Mais de manière générale, l'humour, je sais pas si tu vas en parler, il n'est pas très 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 présent. Mais les fois où il est présent, il est quand même vachement différent du type d'humour qu'on peut avoir d'habitude dans du Spider-Man. C'est un humour un poil plus subtil, un poil plus recherché, on va Ouais, dire. un peu plus par la mise en scène et pas Qui, juste une phrase en ouais, mode oh il on est n'est pas juste dans la derrière moi. vanne. Ouais, ouais. Ouais, et c'est pas désagréable. Franchement, le coup du mec qui brûle une baraque, mais c'est même pas dans la bonne rue. Franchement, je l'ai pas vu venir. J'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi. Ouais, J'ai c'était trouvé ça sympa. cool. Ouais, ouais. Peut-être Max, il s'est peut-être fait mordre par un chien. J'ai pas fait gaffe là-dessus. Et puis Matt, la question des costumes, je préfère pas en dire parce qu'on a vu des choses dans la bande-annonce et je pense que je garderai ça pour quand la série sera terminée parce que j'ai envie de savoir comment ils vont l'utiliser, mais il va y avoir des changements de costume, ça c'est sûr. Après son costume classique, je ne sais pas. Là pour le coup, c'est une bonne question. Alors, sachant par contre que dès le premier épisode, il parle déjà un peu des effets négatifs de son costume et il te sort, oh, bah, quand je ferai un prochain costume, il faudra que je fasse ça, 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 ça. Ça peut être considéré comme étant tout simplement un projet de sa part, quelque chose, un défaut qu'il a vu dans la conception initiale de son costume et qui mériterait une amélioration future, ou ça peut être tout simplement notre ami déconneur Spider-Man en mode oh merde, oh il est pas pratique mon costume. Les deux sont possibles. Après, tu as déjà entre guillemets une porte ouverte sur ce point-là, quoi. Donc pour un peu faire le bilan de ces deux épisodes, j'ai pas fait Oh, trop original, hein. pardon, juste très très Oui, vite. vas-y, vas-y. Bah, je sais pas pour toi, mais moi je suis très satisfait de ce costume, hein. Oui, Ça reprend beaucoup d'éléments du tout premier costume de Spider-Man, tout en étant différent et en étant crédible. Le truc des câbles, c'est assez inesthétique, ouais, mais et du des coup, bonbonnes là. ouais, mais du coup, ce côté inesthétique, ça marche bien. Franchement, Bah, c'est bah, fait ça avec, montre, bah, ça renforce le côté, c'est fait avec la ferraille du coin, quoi. ouais, ça fait un peu le côté magouille des brouillards. Franchement, ouais, je trouve ça très très cool. Et pour un premier costume, c'est vraiment crédible, c'est chouette. Ouais, J'ai trouvé que c'était une excellente idée. ouais, ouais. Et puis ça montre juste par le costume que Peter sait déjà faire des choses avec les moyens limités. Donc ça montre son intelligence sans forcément dire qu'il va faire un stage, etc. Chez Oscorp ou un truc comme ça. Donc juste avec le costume, tu vois que il est pas con le garçon. Et ça c'est bien. Euh... Attends, on a perdu un viewer là, depuis qu'on est passé à Spider-Man. Attends, je vais remettre Jennifer Garner en Electra. Ah oui, c'est vrai. Voilà, comme ça on le reprend. Voilà, Voilà. à tout Non, non. à tout notre public masculin, voilà, il n'y a pas de quoi, bien sûr. Ça peut être des femmes aussi, Non, mais c'est c'est plus juste pour dire sectaire. que c'est juste pour dire que Daredevil a remué les foules. Un film de 2003. C'est bien quand même. Ouais, c'est cool. Ah, oui, il a plus de 20 ans. Ouf, j'allais dire oui, c'est un film un peu vintage, mais ouais, 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 ouais. Euh, le bon et le moins bon. Bon, globalement, pour moi, il y a plus de bons que de moins bons quand même.
Je vais commencer par le moins bon parce que bon, il n'y a pas tant de choses à dire et puis comme ça on pourra terminer sur les points négatifs, positifs, pardon. J'ai du mal vraiment avec l'animation. J'avoue qu'il y a des choses qui rendent plus ou moins bien en fonction si c'est des scènes d'action ou pas, etc. Mais j'avoue que je trouve les rues un peu vides. Il y a des choses un peu statiques. Et je trouve que ouais, ce style graphique là, ce style ouais, de personnage, cette direction artistique, je pense, aurait fonctionné à merveille en 2D. Mais j'avoue qu'en 3D, j'ai un peu du mal. Après, c'est pas rédhibitoire pour moi. Donc voilà, je pense que les qualités de la série sont ailleurs et ça m'empêche pas de regarder. Mais par exemple, contrairement à X-Men 97, où les deux premiers épisodes m'avaient clairement convaincu sur leur style d'animation et graphique, là j'ai un peu du mal. Mais bon, franchement, la série a d'autres atouts pour me faire rester, donc c'est pas non plus horrible. Euh, et même si oui, même si la plupart des touches d'humour sont bien, il y a encore quelques phrases par-ci par-là qui font très van, très Tony Stark, mais c'est très ponctuel. Et il y a deux trois scènes que je trouvais pas forcément très bien écrites dans le sens où c'est pas comme ça que les gens parlent en vrai. Enfin après bon, je dis ça parce que avec mon vécu, donc peut-être que des gens sont peut-être plus démonstratifs de leurs émotions, de leurs pensées, voilà, avec leurs proches, etc. Mais je trouve que des fois c'est un peu trop. J'explique notre relation et tout ce que tu as fait pour moi depuis 5 ans dans ce dialogue. Voilà, là aussi c'était très ponctuel, mais c'est vrai que voilà, des fois il y a quelques maladresses de fluidité d'écriture, de dialogue surtout. Mais franchement, ça va. C'est pas. Ça va. Ça va. Après, pour le bon, c'est voilà, c'est plutôt drôle. Pour le moment, l'histoire, voilà, d'explorer un peu cet univers alternatif est plutôt cool. Voir ce qu'ils vont faire avec les Osborn, ça va être sympa. Pour le moment, je trouve que Spider-Man est plutôt bien agi comme Spider-Man, etc. Son entourage plutôt sympa. Enfin voilà, ils sont pas insupportables, etc. Déjà ça c'est pas mal. Mais surtout ce qui m'a vraiment surpris c'est le personnage voilà, de Lonnie Lincoln qui est un peu qui aurait dû être enfin aurait qui dans les clichés aurait été le Flash Thompson en fait la brute sportive du lycée qui maltraite Peter etc. Sauf qu'en fait ils arrivent complètement à renverser l'archétype et en fait bah, tout le monde dans ce lycée est plutôt sympa et ou en tout cas est pas un gros connard et du coup il n'y a pas vraiment de bizutage ou quoi que ce soit et au contraire le Ou en tout Nils cas, ils le sont pas avec Peter, tout du moins, parce que ça, voilà on le voit pas. Ouais, mais ouais. clairement Peter à chaque fois dans la plupart des adaptations ils le font ils le rendent comme ça c'est surtout depuis Sam Raimi hein, c'est un des rares reproches que je fais à ces films c'est que vraiment ils l'ont rendu peut-être un peu trop dans la misère constante le Peter Parker euh, bon il a toujours été un peu au lycée etc mais c'était jamais vraiment à ce point là Ouais, je ça a trouvais toujours été le cas, de toute façon, hein. oui mais dans les trois films même après le lycée ça restait un loser alors que normalement Peter Parker c'est pas un full loser quoi il était au lycée parce qu'il voilà, il gardait son identité secrète, etc. Et puis oui, il y avait Flash Thompson, mais il n'était pas non plus H24 en train de chialer dans les chiottes. Enfin voilà quoi. Non pas que ça arrivait dans les films de Rémi, Après, mais c'est pas pour autant qu'il peut pas finir en paria, hein, parce on l'a vu à travers ces deux épisodes. Autant il était bien entouré au début de la série animée, autant de par ses multiples vies, il y a déjà clairement mm, des couacs au niveau de sa relation avec les autres personnages. mm. Du coup, ça peut être aussi vachement intéressant qu'ils finissent en paria au sein du lycée comme il l'est dans tous les autres médias, mais que cette fois ce soit entre guillemets de sa faute. Ça peut être une approche Oui, intéressante, pourquoi pas. c'est plus comme ça que je vois les déboires de Spider-Man. C'est il choisit cette vie et du coup il en assume les conséquences. Pas il se fait tout le temps chier par le destin parce qu'il est en retard pour aller au cinéma pour aller voir MJ quoi. Ça, Oui, sauf c'est que tu sais, jusque-là, ça a toujours été plus ça quand même ouais, mais il y a une dans limite. Spider-Man, les comics ou les Ouais, adaptations. T'as le côté je me fais jeter parce que bah, je suis Spider-Man et du coup bah, je peux pas être là pour ceux qui comptent sur moi, mais t'as aussi le côté le côté qui n'existe plus trop de nos jours, ou enfin, tu me diras, je vais peut-être pas trop m'avancer, mais on va dire le côté un peu intello binoclard qui se fait maltraiter à l'école. J'ose espérer que c'est un peu plus, que c'est un peu passé à la trappe de nos jours, ouais. ça. Bon, à l'époque, enfin dans les années 60-70, c'était peut-être encore un peu plus présent quand même.
Mais non, là on évite. Alors ça se voit qu'il est intelligent, mais il est pas en mode. Enfin voilà quoi, il remet pas ses lunettes toutes les 30 secondes. Enfin voilà quoi, il est pas dans le cliché du binoclard et Lonnie est pas dans le cliché de la brute. Et même il se lie d'amitié. Et on a d'ailleurs une petite section de, je sais plus si c'est épisode 1 ou 2, où on voit un peu Lonnie qu'on pense être la superstar quarterback du lycée, rentrer chez lui. Des gens veulent pas s'asseoir à côté de lui dans le métro. Il se fait plus ou moins suivre par un flic parce que bah, évidemment il est noir, donc voilà, donc t'es aux États-Unis, donc c'est pas terrible. Et puis voilà, on le voit qu'il a une famille qui galère un peu financièrement, etc. Donc on voit on va pas tout de suite aller dans le cliché. Enfin, on va pas dans le cliché du tout, et même on construit un personnage qui à la base devrait être tout bien oui, sous tout rapport, etc. Et au final, on montre plein de failles à la fois dans sa famille, mais aussi au niveau de la société. Et contrairement à ce que peut dire le doubleur principal de cette série, oui, Spider-Man est censé être woke entre guillemets, même si ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, et aborder des sujets de société. Donc voilà, c'est très très bien que cette série fasse ça. Donc voilà, c'est globalement, il y a plus de bons que de moins bons, et j'aime plutôt bien pour le moment. C'est sympa. Alors pour le bon, pour moi, je mets une belle pièce hein, au niveau de l'animation, je dois avouer. J'étais déjà, alors je sais que on en a déjà parlé du coup la dernière fois. Je sais qu'autour de moi on est peu emballé, hein, je l'ai encore vu là sur le chat. Moi personnellement, je l'avais été plutôt intéressé, curieux par rapport à la bande-annonce, et j'avais envie d'y croire à cette approche de l'animation différente, juste histoire de casser par rapport à ce qui a été fait avant. Et le fait que Spider-Man était déjà passé par de très nombreuses cases en termes d'animation et que là, voilà, on voulait clairement, presque, j'ai envie de dire, prendre le fan à contre-pied. J'y crois à cette version. Je trouve que c'est réussi. Effectivement, je ressens pas ça comme une erreur, mais bien comme étant une volonté de faire quelque chose à la fois de sérieux et qui n'a pas encore été fait jusque-là. Alors, je crois pas que je tiendrai 10 saisons parce que c'est une animation particulière, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est clairement une animation pour laquelle je prends du plaisir et qui a ses points forts même au niveau des combats, hein, des scènes de baston. Franchement, elle est moins limitée qu'elle n'y paraît, j'ai envie de dire. Franchement, cette animation, non seulement j'étais confiant, mais en plus, je suis surpris. C'est une bonne surprise, perso. Au niveau des autres points positifs, le doublage est bon. J'ai regardé un peu en VO, un peu en VF. Ça, c'est l'avantage de Disney+. La VF, on retrouve d'ailleurs tout simplement le doubleur de Tom Holland hein, Ok. pour Peter Parker. Donc très 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 cool aussi. J'ai l'impression qu'on ne traîne pas. Enfin, je sais pas si tu as vu le deuxième épisode, mais Ouais. il y a déjà un sacré twist dès la fin du deuxième épisode. Donc, Attends, il y a un twist à la fin du deuxième. ah bah oui, quand même. Attends. En plus, oui, je les ai vus les deux épisodes, mais attends, j'ai peut-être. Ah, ben oui, c'est la scène à la fin avec Norman dans son bureau. Exactement. Ah oui, Quand c'est tu dis vrai. ça comme ça fait un peu peur. Non, il se passe rien de. Alors, il se passe des choses dramatiques, mais pas pour ça. Alors, petit Parker, tu n'as pas bien travaillé aujourd'hui? Non, mais Oh, non, non, Martin, non. On ne c'est vient pas sur ce c'est sujet-là. pas ce que j'ai dit. Donc, oui, il y a des scènes qui montrent que on a envie d'avancer assez vite. Hein, C'est bien. tu sens que c'est, pour le moment, attention, il n'y a eu que 2 épisodes. Pour l'instant, tu as l'impression que c'est pas une série qui veut faire du surplace. Tant mieux. Alors par contre, je sais qu'ils se sont fait un peu massacrer sur Internet sur le côté woke. Moi personnellement, je trouve toujours que ça attaque toujours très vite, très fort. Je dois avouer que dans le cas de Spider-Man, ils exagèrent. Franchement, ils y ont été forts, quoi. Il n'y a plus un personnage blanc, ils sont tous été transformés en black ou en hispanique. Changement de sexe pour Kurt Connors qui passe à Carla Connors. On s'en fout. Pourquoi? Enfin, pourquoi là Bon. Alors, le côté melting pot, ça, j'en suis satisfait, parce que c'est clairement ça, les États-Unis. Et tu peux pas te pointer dans un lycée américain
Ou comme dans les anciens dessins animés Spider-Man, finalement, t'avais que des blancs et un black dans un coin. D'accord. Maintenant, de là à ne mettre plus que ça et changer les Osborn en black et changer les hommes en femmes et rajouter de l'hispanique partout, et là je comprends pas par contre. Enfin là ça fait beaucoup. Je Moi, ça m'a pas. En j'ai fait, ouais je je me suis fait bah, la remarque, mais ça me gêne pas, tu vois. le melting pot encore une fois je suis content, ça me dérange pas. Par contre ouais le truc de Norman Osborn et le changement de sexe pour Connors, là par contre faut m'expliquer. Là je vois pas l'intérêt. Je sais pas. Moi, le côté en fait, ouais, le côté Osborn, ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup l'acteur qui joue Norman, donc je me dis qu'il peut faire un truc très cool. En fait, c'est pour moi, c'est comme le Kingpin, tu vois. Genre, c'est pas une caractéristique essentielle du bouffon vert, en fait. Donc, je me dis, c'est pas. Ouais, mais encore une fois, j'aurais pas accepté n'importe qui dans le cas du Kingpin. Le Kingpin, Michael Caine, je crois que c'était Michael Caine, il me va bien. Michael Non, Clark pas Duncan. Michael Caine. Oui, pardon. Voilà. Il me Michael va bien. Clark. Pourquoi? Parce que tout le reste va bien. Là, s'il y a un argument pour changer le personnage de sexe ou changer le personnage de couleur, ça me va. Mais pour l'instant, bon, il y Je a sais pas. peu d'épisodes, Si. mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est comme le pingouin dans le dernier dessin animé Batman, où on ne sait pas pourquoi le personnage est devenu féminin et ça n'apporte rien. C'est vraiment histoire de dire on a changé de sexe. Et faire du changement pour du changement, pour être dans les standards actuels, non, non, tu changes s'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, bah fais pas chier. Ou alors crée un nouveau personnage. Enfin. Mais là, non, là, je comprends pas. Franchement. Après, Si. encore une fois, attention, 2 épisodes, si ça se trouve, dès l'épisode 3, on va voir qu'il y a un super intérêt scénaristique qui explique que Connor c'est une femme. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Maintenant, si c'est juste histoire d'apporter de la variété, non. Enfin, Bah, il y a plein d'autres personnages féminins dans Spider-Man. Enfin, c'est idiot. s'ils exploitent bien l'acteur qui joue Norman Osborn, je pense que ça te fera changer d'avis parce que l'acteur est excellent et je trouve qu'il est très charismatique. Pour un Norman Osborn, je trouve que ça passe bien. Après, c'est que oui, là où en Ah, mais fait, t'écris pas un personnage pour un doubleur, pour un comédien de doublage. ben, en fait, moi ça me dérange pas de changer l'aspect du personnage pour refléter le comédien. En fait, enfin, je trouve c'est pas, enfin disons que enfin, je veux dire que je suis neutre, tu vois, ça me dérange pas s'ils le font. Euh, tant que c'est bien, enfin tant que c'est bien fait. Je veux dire, à la limite, c'est pas, m'en fous un peu quoi. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va. Je préfère largement qu'il soit noir et qu'il va en face parce qu'ils ont pris un acteur qui est très très bon, plutôt que essayer de coller au personnage et avoir un moins bon résultat quoi. Du coup, vu que c'est un sujet quand même super glissant, je répète une dernière fois, le côté melting pot, oui, aucun problème. Rajouter de la variété, oui, aucun problème. La transformation des personnages, oui, si c'est expliqué, c'est un argument. Si c'est juste histoire de rajouter du changement, non, là ça m'embête. Ouais. Là où je me suis vraiment posé la question, c'était pour le docteur Connors. Mais j'ai un peu le même raisonnement où je me dis tant qu'elle a un bras en moins qui se transforme en lézard, Ah là, on prend franchement, vraiment bah le strict minimum du personnage, quoi. tu vois, je me dis à la limite, en fait, tu n'as besoin que de ça pour faire une bonne histoire du lézard. En fait, je veux dire, de quoi tu as besoin pour faire une bonne histoire avec le personnage en question. Et tant que tu as ces critères essentiels, le reste après, tant que le résultat est bon, à la limite, ouais quoi, vas-y. Enfin, je veux dire, m'en fous quoi. Donc voilà, j'avoue. Je veux dire que je l'ai remarqué, mais ça me pose pas problème. Donc voilà. Et puis, je vais quand même rebondir, mais on en reparlera un peu plus la semaine prochaine parce que c'est un des sujets news. Mais l'acteur principal qui double Spider-Man en VO a dit qu'il avait peur que la série soit trop ennuyante ou trop woke. Et ça, 2 jours avant la sortie de la série. Et donc, bon, ça. Voilà. Formidable. C'est extrêmement con Il comme sait comment remarque. donner envie, le garçon. Bah, surtout que, enfin, c'est Spider-Man, enfin, tu sais comment il a été créé le personnage, enfin, enfin, bon, bref, on en reparlera plus en détail, mais voilà, c'était pour ça que j'avais évoqué ce terme-là, qui est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, qui n'a plus vraiment de sens malheureusement, mais voilà. Voilà, verdict,
Je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais vraiment à être beaucoup moins satisfait par la série en fait. Et pour le moment, je trouve que ça fait plutôt bien le taf. Je suis pas encore sûr d'aimer le générique. Ça à voir. J'aime bien le côté rétro parce que ça reprend le vieux générique, mais je sais pas. On va voir. Il faudra me donner du temps là-dessus. On en reparlera quand la saison sera terminée. Ouais, parce que tu vas la continuer, on la couvre, c'est ça? Oh oui, moi je pense que je vais continuer. J'en parlerai à la fin. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Je crois qu'il y en a 9, 10, 10. 10. Et je crois que c'est 2, 3, 3 et 2. Donc Ouais, d'ici un mois. il faut un truc comme ça. Mais oui, je pense que j'en parlerai. Surtout s'il y a des choses à dire, que ce soit en bien ou en pas bien. Mais oui, c'est Spider-Man quand même. Merde. Oui, quand même, Hein? oui. Bah, pour ma part, c'est bah, mine de rien, j'ai plutôt visé juste par rapport à ce que j'en pensais. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Pas déçu, pas non, clairement, pas plus motivé que je l'étais auparavant non plus. Après, j'irai pas jusqu'à dire que ça va être un rendez-vous incontournable dans ma vie. Par contre, ça va être un rendez-vous télévisuel très sympa avec ma fille, quoi. Voilà, Ouais, voilà clairement. ce que Je j'allais dire. Je pense partage déjà que. beaucoup de choses avec elle. Voilà, ça en fera un de plus, quoi. Ça va être chouette.